Lorsque j'ai décidé de mettre notre siège à Charles de Gaulle, ça n'a pas été une lubie de président, ça a été un jour la conviction absolue que si nous n'étions pas au cœur de la plateforme, nous ne pouvions pas comprendre ce qui arrivait aux clients. Si vous n'êtes pas au cœur de la plateforme, comment voulez-vous, par exemple, apprécier les questions d'accès? Charles de Gaulle, c'est une presqu'île qui n'est desservie en voiture à Paris que par une seule autoroute, l'autoroute A1. Bien sûr, elle se décompose ensuite avec l'A3, mais à la sortie de Charles de Gaulle, vous n'avez qu'une seule autoroute. Il suffit qu'il y ait un camion qui se renverse, vous ne pouvez plus accéder à l'autoroute par automobile. Il ne vous reste plus que le RER B, mais le RER B, il a une mission qui est de transporter les salariés et tous les voyageurs de proximité. Donc il ne peut pas remplir la même fonction qu'un moyen de transport destiné à transporter les passagers. Donc le CDG Express est vital pour que nous puissions continuer à exploiter ces plateformes dans les années à venir. Donc Aéroports de Paris a indiqué au pouvoir public qu'il était militant de financer ce projet aux mêmes conditions de rentabilité que Réseau Ferré de France. Donc il ne faut pas que les questions de rentabilité soient un obstacle. Il demeure que nous avons dit à l'État que ce projet étant très coûteux, nous aurons besoin d'un certain nombre de prérequis, dont une taxe sur les passagers origine-destination, c'est-à-dire que ce ne sera pas les passagers en correspondance, uniquement à compter de la mise en service de l'équipement, qui pourrait être de l'ordre d'1 € par passager. Quand verra-t-il le jour? Écoutez, dans le meilleur scénario, 2022-2023. Quelles sont les priorités de développement d'ADP? D'abord, la priorité d'un chef d'entreprise, c'est de créer des emplois, si vous me permettez. C'est-à-dire d'apporter des services toujours tellement meilleurs que les clients en demandent toujours plus et qu'il faut développer l'entreprise. Il nous appartient de perfectionner l'accueil des passagers, le fonctionnement des plateformes de Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget. D'abord, j'ai souhaité que l'on tranche le nœud gordien de l'accueil. Lorsque je suis arrivé, la question était de savoir si l'accueil serait sous-traité ou pas. J'ai pris la décision de ne pas le sous-traiter et de recruter des agents commerciaux. Et ce n'est qu'un début, nous allons recruter 120 dans les 3 années qui viennent. Par ailleurs, s'agissant de la maintenance, il ne me paraît pas souhaitable de déléguer exclusivement à des sociétés extérieures l'entretien de nos câbles électriques, de nos réseaux de chauffage, de nos réseaux électriques, etc. Je souhaite que nous ayons des collaborateurs maison qui connaissent nos réseaux. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dans un premier temps, de recruter 60 agents techniciens. Simultanément, nous devons professionnaliser nos actions à l'export pour essayer de gagner des parts de marché et de développer cette activité d'Aéroports de Paris. Pourquoi un plan d'économie quand l'entreprise se porte bien? Notre devoir est de concourir à la compétitivité du secteur aérien. Au moment où les entreprises du transport aérien font face à une concurrence très rude et font des économies, je ne vois pas au nom de quoi Aéroports de Paris s'estimerait dispensé d'aller rechercher l'optimisation. Les représentants des salariés d'Air France vous ont reproché le montant élevé des redevances aéroportuaires. Écoutez, est-ce qu'il nous appartient, nous, collaborateurs d'Aéroports de Paris, qui tous les matins pensons au bien-être des passagers, de nous justifier? Je pense que la réponse est non. Nous avons, avec le terminal S4, construit une aérogare exclusivement dédiée à la pointe de trafic de la compagnie dont les administrateurs nous ont écrit pour se plaindre. Je n'ai jamais reçu de courrier des administrateurs de cette compagnie pour nous dire qu'ils étaient satisfaits, qu'Aéroports de Paris ait investi un équipement qui ne sert que jusqu'à 14 heures, exclusivement pour un client. Donc, soyons sérieux. Notre objectif, il est d'assurer le meilleur service possible à nos clients pour le moindre coût possible. Je respecte mes fournisseurs, je respecte mes clients, et jamais je ne me permettrai de critiquer le moindre de mes clients, surtout lorsque, s'agissant d'Air France, ce client se prend admirablement par la main pour améliorer sa productivité et persévérer dans l'être, ce dont notre pays a besoin. Notre pays a besoin d'une compagnie Air France forte, et je ne peux qu'encourager et le président Alexandre de Juniac et le président Frédéric Gagey dans leurs efforts remarquables de travail en commun avec nous.